Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour débriefer le match qui vient de se terminer, cette 6e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions qui opposait ce soir le Paris Saint-Germain face au Club Bruges. Le Paris Saint-Germain qui, peu importe le résultat, était sûr de finir 2e et de se qualifier pour les 8e de finale. Par contre, pour les Belges, il y avait un enjeu. Il y avait cet enjeu d'essayer d'aller chercher les 3 points, la 3e place pour être reversé en Europa League. Ça n'a pas été le cas ce soir. Un carton plein de la part du Paris Saint-Germain. 4-1 les amis. 4-1. J'aurais tellement aimé qu'on finisse ces phases de poule sur un clean sheet. Ça aurait été une copie parfaite pour ce soir. On a vu des bonnes choses. On va pas se mentir, c'était pas parfait. Mais on a vu de l'amélioration dans le jeu parisien. De l'amélioration dans le collectif. Ce collectif, nous, en tant que supporters, on est en attente de beaux jeux. Et on peut dire que ce soir, on a été servi. Surtout sur la première période où on a vu ce jeu collectif, les transitions, le jeu en passe, la rapidité, la fluidité et le réalisme devant le but adverse. Et par 3 fois, un 3-0 à la mi-temps, c'est une copie parfaite. C'est une copie parfaite sur cette première période. On avait un Mbappé en feu. Un Mbappé qui est pour moi ce soir l'homme du match, qui a fait un excellent match. Et quand Mbappé il est comme ça, frérot, il est inarrêtable. Et ça montre l'importance d'un Kylian dans le collectif du Paris Saint-Germain. Il l'avait aussi prouvé contre Lens. Rappelez-vous, on était mené 1-0. Mbappé qui rentre. Et en 15 minutes, il change il change en 15 minutes la physionomie du match. Passeur décisif pour Wijnaldum pour le match nul. On est parti arracher ce match nul. Et encore une fois, on va pas y revenir, mais un match qu'on méritait de perdre. Bref. Et là, Mbappé décisif ce soir par 2 fois. C'est lui qui ouvre le score. 1 minute et 11 secondes. C'est un but très rapide. Et un Mbappé qui ouvre parfaitement son pied dans la surface du Club Bruges. Donc le 1-0 et... quelques minutes plus tard, à la 7e minute, Mbappé qui vient récidiver avec ce caviar, ce délice délivré par Angel Di Maria. Il est magnifique, ce petit ballon lobé là, par-dessus la défense. Et Mbappé, magnifique. La reprise de volée, elle est magnifique. Cette lucidité, c'est pas facile de reprendre un ballon qui vient comme ça dans les airs. C'est pas facile. Beaucoup auraient mis ce ballon au-dessus, auraient visé le pigeon. Mais lui, il a eu cette lucidité à mettre ce ballon au fond des filets. Et juste avant la mi-temps, les amis, Mbappé, frérot, qui reçoit le ballon, il fait un petit pont, coup d'accélération, le coup d'œil, la vision, il transmet ce ballon à Messi. Et Messi, comme un peu ce qu'il avait réalisé contre Manchester au Parc des Princes, rappelez-vous cette victoire 2-0, il vient provoquer le défenseur. Il se met sur son pied gauche, il ouvre, il enveloppe le ballon, ça finit au fond des filets. Franchement, la première mi-temps, les amis, on s'est régalé. Honnêtement, on a vu des belles choses. Et comme à notre mauvaise habitude, un retour des vestiaires, donc tu es dans une place assez confortable, tu mènes 3-0, certes, c'est bientôt la trêve hivernale, c'est bientôt les vacances. Il reste encore le match contre Monaco, le match contre Lorient, puis un match de Coupe de France. Donc, on sent des Parisiens en seconde mi-temps qui ont levé un peu le pied. Un coup de mou chez nos joueurs en deuxième mi-temps. Un petit peu de ronronnement pendant 20-25 minutes. Et là, on se fait réduire, frérot. Bruges qui réduit le score à la 68e minute. Cette percée dans la défense parisienne et ça fait mouche. C'est ça la tâche de ce soir, le point noir de ce soir, c'est le but qu'on encaisse. Et pourtant, on a eu un très très bon Donnarumma qui ce soir a été préféré à Navas. J'espère que c'est pas pour l'erreur de main de Navas contre Lens, parce que franchement Navas, comme je l'avais dit, le nombre de fois où il a fait des erreurs au Paris Saint-Germain, tu peux les compter sur les doigts d'une seule main. Navas, ça reste un top gardien, frérot. Mais il faut avouer qu'on a cette saison deux grands gardiens. Deux grands gardiens. Et Donnarumma, ce soir, malgré ce but, il a été décisif. Voilà. Donc, c'est pas, tu vois, c'est Ritz. Ritz, le joueur du Club Rouge qui vient réduire le score. Et tu as, ce soir, il n'y a pas de jaloux ce soir. Offensivement, il n'y a pas de jaloux. Mbappé, il a mis son doublé. Et Messi vient mettre son doublé à la 76e minute. Il y a un accrochage dans la surface, c'est pas très méchant, mais Messi, il est touché,
déséquilibré, un penalty, j'ai envie de te dire, logiquement accordé. Messi s'en charge et Messi a inscrit aujourd'hui son 5e but avec le Paris Saint-Germain, donc son 4e quand il marque à la 38e avant la mi-temps, 4e et 5e but avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc on a un bon Messi pour le moment hein, sur ce début de campagne de Ligue des Champions. On aimerait aussi voir un bon Messi décisif en Ligue 1. Ça serait pas trop mal, puisque pour le moment il a marqué un seul but, si je me trompe pas, reprenez-moi, un seul but en Ligue 1. Donc voilà la team. Une deuxième mi-temps où, comme j'ai dit, pendant 20-25 minutes, on a été un petit peu bougé. Et voilà, après, sur la fin de la deuxième mi-temps, on a su, comment dire, reprendre les rênes du match. Et on a fini, j'ai envie de te dire, si on peut employer ce mot, on a fini en beauté avec ce 4e but inscrit. Donc, on verra. Hein, c'était quasiment, de toute façon, les amis, on finissait à coup sûr, comment dire, 4e... je suis en ouf, moi je suis en train de m'embrouiller, frérot. On finissait à coup sûr 2e, peu importe l'issue du match. Et on verra, c'est lundi. C'est lundi 13 décembre, donc lundi prochain, lundi qui arrive, le tirage au sort des 8e de finale. Et on est sûr de tomber contre une grosse équipe européenne, une grosse écurie. Donc, psychologiquement et même physiquement, il faut s'y préparer pour le mois de février. Donc voilà la team, ce qu'on peut dire, c'est que sur ces phases de poule, comment dire, sur ces phases de poule, match aller, match retour, on n'a pas perdu un seul match au Parc des Princes et par contre pas une seule victoire à l'extérieur. Défaite à City, match nul à Bruges, match nul à Leipzig les amis. Donc à l'extérieur, pour le moment, en Ligue des Champions, ça va pas trop fort. Mais au Parc des Princes, à la maison frérot, on est inarrêtable. Donc voilà la team, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Et j'allais oublier. Il y a un joueur ce soir que j'ai apprécié. J'ai aimé son jeu, j'ai aimé sa simplicité et c'est le joueur parisien, d'après les stats, qui a récupéré ce soir le plus de ballons. Et on l'a beaucoup critiqué, et parfois à juste titre, hein, Abdou Diallo les amis. Quand il est placé à ce poste de défenseur central, il était aligné ce soir à Marquinhos, il a remplacé Kipembe qui était sur le banc, mais il a fait un excellent match. Alors oui, il a souvent été mis latéral gauche pour dépanner, en l'absence de Bernat, pour souvent en début de saison remplacer Mendes, puisque Kurzawa a totalement disparu. Mais là, ce soir, il faut le reconnaître, hein, il a fait une très très bonne prestation. Hein, c'est vrai que le Club Bruges n'ont pas été très dangereux ce soir, je suis un petit peu déçu aussi pour le Club Bruges. Il y avait un enjeu pour eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils pouvaient espérer une qualification en Europa League. Et on a une équipe de Bruges qui n'a pas mis beaucoup d'intensité, hormis pendant 20-25 minutes en seconde mi-temps. Ils ont essayé un peu de pousser, mais sans plus, sans trop de réussite. Mais tout de même, il faut l'avouer, Diallo, il a fait un très bon match, une très bonne prestation de la part d'Abdou Diallo. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter les amis. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao les teams.